Thème F, informatique embarquée et objets connectés. Séquence 12, les interfaces homme-machine. Activité 2, page 94, du cahier SNT collection 3.0 des éditions Bordas. Nous allons présenter dans cette vidéo le principe d'une détection tout ou rien d'un champ magnétique. On peut imaginer que ce dispositif soit disposé sur la roue avant d'une trottinette connectée. Voilà ce que cela pourrait donner. Un aimant est fixé sur la roue avant d'une trottinette. Chaque fois que l'aimant passe à proximité d'un capteur de champ magnétique, cela provoque, après détection, l'allumage d'une diode. Ainsi, à chaque tour de roue, le capteur de champ magnétique va détecter la présence de l'aimant et la diode va s'allumer. Il est ainsi possible de déterminer le nombre de tours de roue effectués par la roue chaque seconde et d'en déduire après calcul la vitesse de la trottinette. Le capteur utilisé est un capteur à efféole. Son coût varie entre 30 centimes à 3 € selon le fournisseur. Selon le mode d'emploi de ce capteur, il s'agit d'une sortie tout ou rien. Nous dirons en physique-chimie qu'il s'agit d'une sortie logique. Un signal logique n'a que deux états possibles, l'état haut ou l'état bas. Et c'est exactement le cas de ce capteur de champ magnétique. En lisant attentivement la notice du constructeur, on s'aperçoit que le signal passe à un état logique bas lorsque le champ magnétique environnant est supérieur à une certaine valeur. Il y a détection du champ magnétique lorsque la sortie est dans un état bas. Un état haut signifierait qu'il n'y a pas détection de champ magnétique. Au niveau du montage à effectuer, il faut un microcontrôleur Arduino. En entrée du microcontrôleur se situe le capteur à efféole avec ses trois broches plus 5 volts, la masse et le signal connecté sur la broche numéro 2 du microcontrôleur Arduino. Nous avons également besoin d'une diode qui sera un dispositif de sortie avec sa résistance de protection de 220 ohms raccordée à la broche numéro 8 du microcontrôleur Arduino. Voici le montage à effectuer. Ici, le capteur de champ magnétique. Ces trois broches. En noir, la masse. En rouge, le plus 5 volts. En jaune, la sortie reliée à la broche numéro 2 du microcontrôleur Arduino. En bleu, ici, la diode électroluminescente avec sa résistance de protection de 220 ohms et son allumage est commandé par ce fil vert relié à la broche numéro 8 du microcontrôleur Arduino. Chaque fois que l'aimant passe à proximité du capteur de champ magnétique, le capteur à efféole détecte la présence de l'aimant, le microcontrôleur analyse cette information et sa réponse en sortie sera de commander l'allumage de la diode. Voici le programme à téléverser dans l'Arduino. Un délai de 20 millisecondes a été introduit à la fin de la boucle loop, ce qui veut dire que les 4 instructions qui se situent lignes 11, 12, 13 et 14 sont effectuées tous les 20 millisecondes. En particulier, ligne 11, il y a la mesure de la valeur du capteur. Je rappelle que lorsqu'il y a détection d'un champ magnétique, la valeur sera 0, donc la variable valeur mesurée prendra la valeur 0. Et le petit point d'exclamation qui est ici est utilisé en C++ pour prendre le contraire d'une variable booléenne. En gros, le contraire de 0, c'est 1, et le contraire de 1, c'est 0. Ainsi, lorsqu'il y aura détection du champ magnétique, la variable valeur mesurée vaudra 0, le contraire de 0 sera 1, ce qui provoquera l'allumage de la diode. Grâce à ce point d'exclamation, nous aurons donc l'allumage de la diode chaque fois que le capteur sera dans un état bas. La ligne 13 permet d'envoyer une information via la liaison série. En allant dans le programme Arduino, nous pouvons visualiser la sortie au fur et à mesure que la roue tourne. Nous allons dans Outils, Traceur série. Voici
les valeurs du capteur en fonction de la rotation de la roue. Chaque fois que l'aimant passe devant le capteur, il y a détection et la sortie prend la valeur 1. Plus la rotation de la roue est rapide, puis la fréquence du signal est élevée et la période sera courte. Il est donc possible de déterminer la vitesse de rotation de la roue et donc, connaissant son diamètre, la vitesse de déplacement de la trottinette au cours du temps. Je vous remercie pour votre attention.